les filles, donc aujourd'hui on se retrouve après plus d'un an d'absence pour une vidéo revue première impression du fond de teint et de la base Dior Backstage. J'ai aussi la brume fixatrice Glow Setter de Glam Glow et l'éponge en microfibre Juno & Co à vous présenter. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et je vous invite à regarder la suite. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait mes sourcils hors caméra parce que c'est pas du tout le but de la vidéo. Et du coup je vais venir prendre la base que je vais appliquer sur une petite palette en verre et puis je viendrai l'appliquer sur mon visage à la main. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai la peau hyper sèche, donc j'espère vraiment que cette base elle va faire des miracles pour mon visage. Donc pour le moment la base elle a l'air de flouter assez bien les imperfections et de bien lisser la peau, donc ça a l'air plutôt pas mal. Donc pour le moment j'ai quelques imperfections sur mon visage, donc je vais venir les corriger avant de passer au fond de teint, donc avec ma palette de correcteur de chez Make Up For Ever. Vous pouvez voir que la différence entre mes deux cernes elle est assez flagrante, du coup c'est une étape que je néglige rarement. Alors le fond de teint je l'ai pris en teinte 1W. Je l'ai commandé sur internet donc j'espère vraiment que ce sera la bonne teinte. Je vais faire pareil que la base, je vais appliquer un peu de matière sur ma palette et après je viendrai l'appliquer sur mon visage avec mon éponge Juno. Donc on va commencer avec ça, j'espère que ce sera assez. Et donc l'éponge, pour ceux qui connaissent pas, c'est une éponge en microfibre. Je sais pas si on verra à la caméra, mais c'est un peu comme une peau de pêche en fait. Il a l'air un peu plus foncé que ma peau, mais bon ça c'est pas un problème. Par contre il est pas hyper couvrant et il a pas l'air très lumineux non plus. Le nez c'est vraiment là que je vais savoir si c'est un fond de teint pour moi ou pas, parce que vu que c'est la zone la plus sèche de mon visage, si le fond de teint accroche trop là il y aura vraiment rien à faire. Mais bon ici ça a l'air d'aller franchement. Je vais finir le reste de mon visage et puis je ferai quelques close-up pour que vous voyez bien le rendu sur ma peau. Donc voilà le résultat après une couche. Donc le fond de teint, je pensais vraiment qu'il allait être hyper fluide, hyper léger comme le Water Blend de Make Up For Ever. Mais en fait il est quand même plus épais que le Water Blend. Il couvre vraiment suffisamment pour moi, alors que j'aime bien les fonds de teint fort couvrants. Mais là franchement il couvre tout ce qu'il faut. Il est pas hyper lumineux comme moi j'aime bien en général, mais franchement ça va. Je pense que même avec ma peau très sèche, je vais réussir à le faire fonctionner. Donc voilà ce que ça rend sur ma peau. Je vais venir faire mon teint comme je fais d'habitude et ça je vais quand même le filmer, comme ça vous allez pouvoir voir si le fond de teint il se marie bien avec les autres produits ou pas. Ça c'est vraiment un des trucs les plus importants pour moi parce que j'ai des techniques que j'aime bien faire et si ça fonctionne pas avec un fond de teint, ça c'est vraiment un blocage pour moi quoi. J'avais le fond de teint Fenty, mais lui avec les étapes que je fais il allait mais vraiment pas du tout, donc j'ai laissé tomber et j'espère que ça fera pas pareil avec celui-ci. Donc je vais commencer par mon anti-cerne et je vais prendre le anti-age eraser de Maybelline et pour la teinte c'est le Ivory. Donc je vais pas faire que mes cernes avec, je vais vraiment faire tous mes points de lumière. Et je vais aussi venir le travailler avec mon éponge. Alors je vais venir fixer mon teint mais uniquement au niveau de mes cernes parce que je vais travailler le reste du teint avec des produits crème. Et je vais utiliser la poudre Fenty, donc la Pro Filter, et c'est la teinte Lavender. Je prends ce pinceau-ci. Pour avoir plus facile à travailler les produits sur mon teint, je vais l'humidifier avec un peu de Glow Setter de Glam Glow. Pour mon bronzer, je vais utiliser de la crème et c'est le Soleil Tan de Chanel. Je prends toujours ce pinceau-ci de chez Make Up For Ever et c'est lui qui va m'aider à appliquer tous mes produits crème en fait.
Donc pour ce qui est du blush, je vais prendre la palette Diamond and Blush de chez Natasha Denona. C'est la teinte Daria. Et donc à l'intérieur vous avez donc un highlighter en crème, un blush crème, ça c'est un topper. Puis et en dessous vous avez la même chose en fait, vous avez le blush poudre, l'highlighter poudre et le topper pour l'highlighter. Donc je vais commencer par le blush, toujours avec le même pinceau. Highlighter crème par contre je vais directement venir l'appliquer au doigt. Maintenant que j'ai fait toutes mes étapes à la crème, je vais venir fixer l'entièreté de mon teint avec la poudre Lock It de Kat Von D. Et je prends toujours un pinceau duo fibre comme ça. Comme j'ai la peau sèche, en fait, il dépose beaucoup moins de matière et c'est vraiment ce dont j'ai besoin. Donc ce pinceau duo fibre de Make Up For Ever, j'en ai un deuxième parce que c'est vraiment un indispensable dans ma routine teint. Du coup, je vais prendre mon deuxième et je vais venir appliquer mon bronzer poudre avec. Donc c'est le Butter Bronzer de Physicians Formula. Ensuite, je vais venir faire mon contouring avec la palette Shade and Light de Kat Von D. Je prends toujours cette teinte-ci. Et pour le pinceau, c'est celui à double embout de chez Make Up For Ever. Et je vais prendre ce côté-ci. Je vais déjà repasser sur mon teint avec le pinceau duo fibre que j'ai utilisé pour ma poudre libre pour venir vraiment estomper le tout ensemble. Et maintenant du coup je vais passer à l'autre côté de mon pinceau et je vais venir appliquer mon blush avec. Donc c'est toujours dans la palette Natasha Denona. Donc vous pouvez voir que pour quelqu'un qui veut un teint assez naturel mais quand même lumineux, c'est déjà suffisant. Enfin même naturel c'est un grand mot. Mais pour moi c'est vraiment pas assez. Donc je vais utiliser les deux highlighters. Donc d'abord le normal puis je vais mettre le topper. Et après je vais mettre le topper blush par-dessus tout. Là c'est vraiment pour quelqu'un qui veut quelque chose de intense quoi. Donc ça c'est juste l'highlighter normal. Et ici c'est le topper de l'highlighter que je vais pas mettre sur mon nez ni rien, juste sur mes pommettes. Je sais pas si on voit à la caméra mais en fait il y a vraiment comme des paillettes. Ça fait vraiment un effet mouillé quoi. Bon après faut aimer, dans la vie de tous les jours surtout, mais moi j'adore. Et enfin je vais passer au blush topper. Et je vais encore venir fondre le tout avec le pinceau que j'ai utilisé pour ma poudre libre. Et du coup, vous pouvez voir ce que ça donne. Donc maintenant, je vais fixer l'entièreté de mon teint avec le Glow Setter de Glam Glow. Ensuite, je vais mettre mon rouge à lèvres, je vais filmer un petit haul et puis je reviendrai vous montrer le résultat. Donc ce sera d'ici 2 heures à mon avis. Donc voilà le rendu du fond de teint après avoir été fixé. Et ici il est 12h30 donc je vous dirai l'heure qu'il est quand je reviendrai, comme ça vous verrez comment le fond de teint aura évolué. Donc ici il est 14h25, j'ai eu le temps de manger, me préparer, filmer une autre vidéo et tout ça. Et je reviens pour vous donner mon avis sur le fond de teint. Bon depuis tantôt je suis devant ma lampe donc j'ai vraiment super chaud donc il est sûrement un peu un peu plus lumineux que ce qu'il devrait être. J'ai l'impression qu'il s'est oxydé aussi. Bon franchement la teinte on voit que c'est pas la bonne mais... je dois faire quelques bancs donc ça va passer. Il est vraiment hyper agréable sur la peau, enfin je le sens pas du tout mais bon j'ai jamais vraiment eu le souci avec un fond de teint de le sentir sur ma peau donc voilà. La base elle fait vraiment bien son taf, hein. Je trouve que ma peau est vraiment nickel, c'est pas qu'on voit mes pores ou quoi que ce soit. Ensuite pour la brume fixatrice franchement elle est cool mais j'aime quand même un peu moins la manière dont c'est diffusé.
parce que j'aime bien faire plein de sprays d'un coup et là en fait il faut vraiment faire un spray, attendre parce que pour que le gel soit vraiment bien il faut aller jusqu'au bout quoi, donc je vais vous montrer. Voilà, donc je peux pas aller aussi vite que d'habitude mais bon ça c'est vraiment une futilité quoi, c'est pas ça qui va m'empêcher d'utiliser le spray. Et ensuite pour l'éponge, franchement elle est top, donc elle absorbe presque pas de produit. En fait j'ai lu par après que fallait pas directement prélever la matière avec l'éponge puis la mettre sur le visage, mais plutôt l'inverse, mettre la matière sur le visage et après venir l'estomper avec l'éponge. Bon, c'est ce que je fais d'habitude, je sais pas pourquoi pour la vidéo j'ai fait en prenant la matière avec mon éponge, mais voilà. Donc c'est ce que je ferai plus tard, mais elle absorbe vraiment presque rien. On voit le côté que j'ai utilisé pour mon anti-cerne, ouais ok elle est colorée mais elle a absorbé quasi aucun produit. Donc comparé au Beauty Blender c'est vraiment top et le rendu sur la peau est hyper bien. Ça a hyper bien estompé les produits ensemble, donc voilà, je suis super contente. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des idées de vidéos en commentaire et à vous abonner à ma chaîne. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.